Le 8 septembre 2025. La France retient son souffle. Dans quelques heures à peine, un vote de confiance à l'Assemblée nationale décidera du sort du gouvernement de François Bayrou. Mais une révélation vient bouleverser le paysage politique. Marine Le Pen affirme qu'Emmanuel Macron dissimule un plan secret. Un plan destiné, selon elle, à prolonger son pouvoir, malgré l'effondrement annoncé de son gouvernement et une colère sociale qui monte partout dans le pays. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Ici, on décrypte ensemble la grande politique et ses conséquences directes sur nos vies. Depuis plus d'un an, la France vit au rythme des crises politiques. En juin 2024, Emmanuel Macron a pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Un geste présenté comme courageux, mais qui a plongé le pays dans l'instabilité. Le résultat ? Une assemblée éclatée, sans majorité claire. Et, depuis, une succession de premiers ministres incapables de tenir plus de quelques mois. 4 chefs de gouvernement en moins de 2 ans. Une instabilité jamais vue sous la VE République. Et c'est là que Marine Le Pen intervient. Pour elle, ce chaos n'est pas le fruit d'erreurs, mais d'une stratégie parfaitement calculée. Macron, affirme-t-elle, aurait programmé l'échec de ses premiers ministres afin d'apparaître ensuite comme le dernier recours, l'homme providentiel face au désordre. Les dates deviennent alors des preuves. Juin 2024, dissolution. Juillet 2025, arrivée de François Bayrou à Matignon. 8 septembre 2025, le vote de confiance qui s'annonce catastrophique. 10 septembre, une grève générale, déjà programmée par les syndicats, prête à paralyser le pays. Tout s'enchaîne avec une précision troublante. Rien de tout cela n'est le hasard, martèle Le Pen. C'est le signe d'un plan caché. Et ce plan, elle le décrit avec force. Macron chercherait avant tout à gagner du temps. Reporter au maximum la tenue d'élections anticipées. Empêcher une victoire du Rassemblement national. Et, dans l'intervalle, imposer à la France une cure d'austérité brutale. Les Français en connaîtraient directement le prix. Hausse des impôts. Énergie toujours plus chère. Budgets sociaux rabotés. Tout cela pendant que la contribution française à l'Union européenne resterait au plus haut. Dans les usines, dans les foyers, la peur grandit. Les factures d'électricité explosent. Les prix du carburant repartent à la hausse. Les familles, déjà fragilisées par l'inflation, redoutent un automne étouffant. Et comme si cela ne suffisait pas, une tempête sociale s'annonce. La SNCF, la RATP, les raffineries, les étudiants, partout, les appels à la grève convergent vers le 10 septembre. Le mot d'ordre est clair, paralyser le pays pour dénoncer une politique économique jugée injuste et imposée depuis Bruxelles. Face à ce climat explosif, l'attitude de l'Élysée intrigue. Aucun signe de soutien clair de Macron à François Bayrou. Aucune directive donnée aux députés de la majorité pour défendre leur Premier ministre. Comme si Bayrou avait été abandonné à son sort. Marine Le Pen y voit une confirmation. Macron tirerait les ficelles, laissant volontairement son chef de gouvernement échouer, afin de transférer la responsabilité de la crise sur l'Assemblée. Dans les coulisses, les critiques fusent. Au Parlement, plusieurs députés centristes avouent n'avoir reçu aucune consigne précise. Dans la rue, les syndicats préviennent que les blocages seront massifs. Et à Bruxelles, un sommet sur l'énergie a rappelé, début septembre, à quel point la France reste liée par ses engagements européens. Tout semble se combiner. Un gouvernement fragilisé. Un peuple en colère. Un président silencieux. Et dans ce silence, une question se fait de plus en plus pressante. Emmanuel Macron prépare-t-il vraiment une manœuvre pour garder le contrôle jusqu'en 2027 ? Ou bien assistons simplement à l'effondrement incontrôlable d'un système à bout de souffle ? Le 7 septembre, à Lille, Marine Le Pen frappe encore plus fort. Son accusation est glaçante. Emmanuel Macron laisserait volontairement pourrir la situation, afin de revenir ensuite comme le seul garant de la stabilité nationale. Elle brandit ce qu'elle appelle des preuves indirectes. D'abord, les réunions discrètes tenues depuis le début de l'année avec des conseillers économiques proches de Bruxelles. Ensuite, les négociations à huis clos du 3 septembre, lors du sommet européen sur les règles budgétaires. Enfin, ces rapports budgétaires transmis au printemps à l'Assemblée, mais restés sans débat. Tout cela, selon elle, prouve qu'un plan existe.
Un plan pour préparer une cure d'austérité brutale, avec hausse ciblée de la fiscalité sur les ménages et sur l'énergie, coupe dans les dépenses sociales, tout en protégeant les engagements européens. À Paris, la colère monte. Dans les couloirs de l'Assemblée, plusieurs députés d'opposition dénoncent une présidence qui ne consulte plus, un exécutif qui maintient volontairement le Parlement dans le brouillard. Même hors du Rassemblement national, des voix s'élèvent pour dire que le Premier ministre Bayrou a été sacrifié. Et dehors, dans la rue, les signaux d'alerte se multiplient. Le 4 septembre, des préavis de grève déposés dans les transports et l'éducation nationale. Le 6 septembre, des rassemblements spontanés à Marseille, Nantes et Lyon. À 2 jours de la grève générale, la France semble prête à basculer dans la confrontation sociale. Marine Le Pen enfonce le clou. Macron ne veut pas d'un vrai gouvernement, mais d'un écran de fumée. Il a mis en place une mécanique de crise pour rester seul maître du jeu. Et c'est là que le suspense atteint son sommet. Le 8 septembre au soir, l'Assemblée doit voter la confiance au gouvernement Bayrou. Un vote décisif, qui pourrait plonger la France dans l'inconnu. Alors une question s'impose. Et si Emmanuel Macron avait vraiment orchestré ce chaos pour garder le pouvoir jusqu'en 2027, combien de temps les Français accepteront-ils encore ce scénario? Ou au contraire, est-ce Marine Le Pen qui manipule l'opinion en habillant une crise politique d'un vernis de complot présidentiel? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Macron pilote-t-il réellement les événements en coulisses, ou Le Pen utilise-t-elle simplement la peur pour avancer ses pions? Et pour aller plus loin, je vous invite à cliquer juste ici une autre enquête sur une crise politique qui a marqué la France, et qui pourrait bien éclairer ce qui se joue aujourd'hui.